Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On commence direct sur un zoom d'un plat assez mystérieux des Gorons, quelque chose dont nous avons eu des analyses dans les précédents épisodes qui se nomme la savouroche et on va essayer d'en apprendre un peu plus dans cet épisode. Donc je précise avant toute chose, vous voyez que mon stuff n'est pas exactement le même qu'au dernier épisode, c'est normal, puisqu'aujourd'hui je fais un épisode qui a été rec, que je suis en train de rec actuellement, et qui n'est pas issu du rush de Twitch, parce que peut-être que vous avez vu passer un message, et notamment dans ce que j'ai dit dans un épisode qui date de 2-3 jours, quand on a fait une petite visite dans les profondeurs, c'est que malheureusement j'ai perdu quelques rushs, dont celui du village Goron et du Temple du Feu, donc j'ai trouvé une alternative qui n'est d'autre que en fait de me recréer un autre compte, où en fait, bah, vous voyez, hein, j'ai juste pas de cœur, j'ai également pas d'endurance, j'ai pas d'armes, hein, vraiment. Je viens à peine de sortir du plateau du prélude, j'ai très peu de stuff, etc. Mais je me suis dit que c'était la seule hypothèse, la seule variante possible pour refaire toute la quête du village Goron que j'ai complètement perdu. Donc c'est vraiment la seul moyen que j'ai trouvé. J'espère que ça vous ira, j'espère que ça vous perdra pas trop. Vraiment, je fais au mieux. Et que ça ne vous gênera pas trop dans la suite du let's play. Donc je précise juste également sur ce point-là, que là, je fais du coup un épisode sur ce deuxième compte. L'épisode prochain également, parce que je pense pas qu'on va avoir le temps de faire dans cet épisode la quête préliminaire plus le temple du feu. Donc voilà, dans ces deux prochains épisodes. Après, il y en aura encore un sur le village, sur la quête préliminaire. Bon, même pas la quête préliminaire, vraiment l'arrivée au village Zora. C'est vraiment un petit épisode d'une vingtaine, trentaine de minutes. Et après, on est de retour sur des rushs de Twitch. Et également, ça continuera sur ça. Donc à chaque fois, bah, n'hésitez pas à passer sur Twitch si vous voulez voir ça en direct. Mais outre ça, on sera sur le compte principal, on continuera l'aventure depuis ce compte-là. Là, c'est vraiment à titre exceptionnel que je fais ça, juste parce que j'ai perdu, donc comme j'ai dit, tous les rushs au niveau du village Goron et du Temple du Feu, et les toutes petites prémices du village Zora. Mais à partir de bah, du coup, là vous avez ces 3 prochains épisodes, j'estime ça à 3 épisodes. Et après, on est de retour sur les rushs classiques. Donc j'espère que ça vous tracassera pas tant que ça. En tout cas, on continue, on commence cette quête pour vous. Moi, je la connais un petit peu déjà. Mais je vais pas vous spoil, bien entendu. On va redécouvrir tout ça ensemble, découvrir pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Et donc allons-y. Donc on voit que cette savouroche a l'air de mettre dans un état assez bizarre. Et que Monsieur Yoon en serait à l'origine. Ok, cinématique. Ça critique encore la savouroche par ici. Ah. Puisque je vous dis que c'est parfaitement sans danger, alors arrêtez un peu votre délire et ramenez-vous par ici, tous les deux. Hmm. Ça pour une surprise. Sacrée surprise, hein, j'avais oublié de me démute. Ok. Tiens, mais c'est Link, effectivement, c'est Link, mon bon vieux Yunubo. Et oui, hein, derrière ce masque n'est autre que Yunubo, le boss de la Yunen Co, qui a mis en place tout cet essor au niveau du village Goron. De vous, monsieur Yun. Tu as compris, Bouldo? C'est de l'histoire ancienne, alors tourne la page. Donc on a l'air d'avoir un petit Yunubo qui est assez étrange, et qui prend même la place du chef du village. Sauf que là, contrairement au village Piaf, ça a l'air d'être un peu de force. Ah bah comme la dame qui vend de la savouroche à Monsieur Yoon. Ah, on n'a aucun problème et Dame Zelda est pas là. Mais il y a quelqu'un qui leur vend de la savouroche. Ah, attends, notre fournisseuse. Un peu, on a essayé ta saleté de savouroche. Ah, s'il y a toujours le mal de dos
Du pépère. Non, ça oui, c'est le mal de rein, c'est vrai. On retourne au siège de Yunenko. Ok, ok. Et bah, je pense que c'est notre prochaine destination, les amis. Yunubo, du village Goron. Ok, allons-y. Donc surtout, ne vous étonnez pas durant cet épisode si à certains moments je vais un peu plus vite ou j'explore un petit peu moins. J'espère que ça vous dérangera pas trop. C'est que forcément, je vais aller un peu plus au direct parce que trouver un coffre, faire un sanctuaire à 100%, etc., ça va pas trop m'aider vu qu'on est sur le deuxième compte. Là, vraiment, quand je le rappelle, je l'utilise vraiment juste pour avoir un moyen de récupérer l'histoire, entre guillemets. Parce que je peux pas me refaire un temple, bien entendu. Quand il est déjà fait, et c'est le cas sur mon compte principal, donc la seule hypothèse que j'ai, c'est de le faire depuis un deuxième compte, donc c'est pour ça. Ne vous étonnez pas si on, au niveau des temples, des sanctuaires, pardon, on les fait un petit peu vite. Le temple du feu, j'ai quand même essayé de le faire à 100% pour montrer le maximum de choses. On va récupérer quand même quelques lézards ignifus, parce qu'on va quand même en avoir besoin. Bah, pour se faire des remèdes, dans tous les cas. Ça veut pas bouger, mon ptio? Bah, regarde. Ah, il a bougé? Ouais, ouais, laisse-moi le bouger. Ah ouais, mais non, maintenant, ça... Il y a un ventilo pas loin ou pas? Ah oui, ok, il y a cela. On va utiliser cela, ce sera plus pratique pour se balader. Hop. Bon, forcément, pour ce genre de moment, je perds pas non plus trop mon temps, hein. Vous savez pourquoi? Vu que je sais où est la Yunenko. Ça fume là-bas. Il y a un petit feu de camp, on dirait. Ah oui, c'est le pied de la montagne de la mort, hein. Allons voir, regardez cette mystérieuse tête qui ressemble étrangement à notre Yunobo que nous avons eu il y a quelques instants. Donc, sans trop m'avancer, voilà. Nous sommes bien au siège de Yun Enko, au niveau du ravin d'Ordine. Ok, une petite tenue, non, on n'a que le plastron. Bon, forcément, je vais pas avoir assez de rubis. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Que je cherche du travail, je viens de travailler, mais il me manque... plus pour la savouroche et ne plus travailler, ouais. Ouais, bon, après, tu veux me racheter des trucs, quoi. C'est tout ce que tu n'as plus besoin. Attends, tu nous vends des trucs, du coup, toi? Ah non, il achète juste. Ah, c'est dommage, que tu t'en as bien servi, quand même. Pardon, j'ai eu un petit... J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah, ils sont là, les deux petits. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, du coup? Tokash et Vator. En train de négocier avec la dame blonde. Y a personne? Vous vous foutez de ma gueule? Y a personne derrière, moi. Ça, c'est celle qui vend de la savouroche. Ce masque... Attends, c'est de que il porte tout le temps. Il a changé. Donc ça serait un masque assez spécial. Aller dans la grotte. Peut être préparé au siège. Ouais, bon, on va pas avoir le choix que de se cuisiner notre petit lézard qu'on a récupéré dès maintenant. Allons-y. Pardon, là, je suis en train de grimper sur la chaise. Est-ce qu'on peut se mettre des petits trucs sympas en plus? On se met des petits champis célestes. Allez. J'en ai pas fait exprès. Je vous le promets, j'en ai pas fait exprès. Je pensais vraiment que ça allait faire un plat vu qu'on utilisait des champis, mais apparemment non. Va falloir du coup qu'on se trouve des lézards autrement. En vrai, je m'attendais pas à flop comme ça. Ouais, il n'y a que les Nifus, hein, je pense. Bon, on va aider rapidement notre... Ah ouais. Forcément, je suis pas habitué, hein, vraiment. À me combattre des monstres aussi faibles, entre guillemets, mais avoir avec... bah, forcément sans stuff, ça le fait... Ça le fait un peu moins. Donc je suis désolé s'il y a quelques moments un peu douteux qui... Putain, mais... Ah, je peux la récupérer, ok, putain. Faut que je me remette dedans, c'est pas évident.
Ok, toi, donne-moi un petit... Ouais, un petit truc. Il y a un lézard là-bas, on va aller le prendre. Il y a des champignons piments, ok, ok. On va se mettre bien. Oh putain, j'étais en train de m'accroupir au niveau d'un champi piment quand même. J'étais en mode non, faut pas qu'il se... faut pas qu'il se barre. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Pensez qu'on peut tenter ça ou pas? Ça sera jamais. Ça pour ça en plus. Je parle même plus, putain, c'est horrible. Ok, si, c'est bon, c'était parfait. C'est les arbres piments qu'on voulait. On va essayer de pas utiliser trop d'énergie pour pouvoir remonter et être tranquille. Surtout l'autre qui me fait peur avec ses barils de TNT. Voilà, ouais, on est bien d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Non, c'est des os qu'il y a. Ok, il y a un champi piment, nickel. Ok, donc je suis désolé pour ce petit début. C'est un piaf, ça. Bon, en vrai, on peut pas les tuer, ils sont trop petits, ok. Bon, du coup, je suis un peu désolé. Pour ce début un petit peu rocambolesque, j'ai même pas... En fait, j'ai complètement... Oui, vraiment, j'ai peut-être dû faire le temps, puis il y a quoi, 2 semaines? Bon, au moment où vous voyez cet épisode, hein, bien entendu. Et pourtant, j'ai quand même oublié que le plus évident dans le village Goron, c'est d'avoir des remèdes, quoi. C'est quand même assez fou. C'est quand même tout de même assez fou. Ah, mais ouais, mais c'est des piments, c'est vrai que... Non, mais... Sérieusement? Ah, mais oui, mais j'en fais... Non, c'est moi. Non, c'est de ma faute depuis tout à l'heure. Bah, c'est quoi? Non, pour me faire pas... Faut vraiment que... faire des conneries. On se retrouve juste après une ellipse, c'est moi qui fais des bêtises. J'arrive. Bon, les amis, on se retrouve après quelques minutes de pause. Je suis désolé, c'est vraiment moi qui ai fait n'importe quoi. Parce que forcément, c'est pas le problème que j'ai mis les champis n'était pas le problème en fait. C'est vraiment le fait que tu peux pas mélanger des insectes avec n'importe quoi. Et pour se faire des remèdes, il faut mélanger ça avec un petit reste de monstre. Et j'ai complètement zappé, donc je suis vraiment désolé, vous avez dû vous mordre les doigts et se dire mais non mais il en fait exprès, c'est pas possible. J'ai failli en faire exprès quand même. On a que ça en reste de mob, on a ça. Ok. Voilà, bah forcément ça marche beaucoup mieux d'un coup. On va en mettre 2 là. Et on va garder le dernier, comme ça on se fera un super remède tout à l'heure. Parce que là ça va pas durer trop longtemps. D'aller là-dedans. Donc, toc. En fait, je me demande si on peut même pas essayer de gruger un peu. Voilà pourquoi je dis ça. Oh mince, je pensais que c'était une cinématique. Ok, c'en est pas, mais cette image me fume quand même. Putain, ça me fume, on a notre bouclier qui est en train de brûler. Et on est en train de venir se bagarrer. Ouais. Alors, renforcer l'emprise du masque. Dame Zelda, ouais, on avait remarqué. Ouais, bon, du coup, je peux pas gruger. Mais on peut quand même... on va pas avoir le choix quand même de modifier nos armes. Donc il y a le bon Yunubo qui nous veut des soucis. Attendez, ça brûle encore? Ah, c'est l'arc, ok. Nickel. Oui. Hop. On t'a fessé. On t'a fessé, Yunubo, là. J'aime pas ce qu'elle nous fait. Pardon, je m'excuse. Arrête. Non? Ah, c'est bon, il vient. Il est un peu énervé. Ok, nickel. Attention quand tu vises, mon coco. Non, je fais... Bah oui, bah moi, faut que je fasse attention quand je vise aussi. Hein.
C'est un conseil que je peux m'appliquer à moi-même, clairement. Je suis vraiment en train de le taper avec une... C'est quoi, c'est une fourche si je me trompe pas? Oui, je cherche des trucs en... Une houe, pardon, oui, c'est une houe. Ça dégage. Ça dégage, Yunubo. T'arrêteras de faire des conneries. Il se prend pour qui? Non mais n'importe quoi. Bon, petit combat introductif, va-t-on dire. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as fait des bêtises, mon petit Yunubo, mais t'es revenu normal. Où est Dame Zelda? Elle est en train de partir. Elle est en train de partir, cette mystérieuse Dame Zelda. Non, elle a pas fait ça. Elle a fait s'effondrer la caverne en plus. J'ai du mal à croire qu'elle soit gentille, cette petite Dame Zelda, si je peux me permettre. Ah, ah. Nous voici bloqués donc, les amis. Bien, personne n'est blessé. Non, 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 pas blessé. Là, on reconnaît notre bon Yunubo, là, quand même. Hop. Mystérieuse mélodie, douce mélodie. Dame Zelda et les cheveux blonds. Oui, Dame Zelda et les cheveux blonds, c'est bien, t'es assez perspicace. Tu veux me guider? Oui, je veux bien te guider avec ton pouvoir, mon cher Yunubo. Allez, vas-y. Et voici le pouvoir de Yunubo, les amis. On peut dégommer les gosses avec. Ah non, ils sont résistants. Donc voilà pour ce petit pouvoir de Yunubo. En fait, tout simplement, on peut le tirer, regardez, détruire de la roche, détruire des roches. Donc très efficace et vous verrez que plus tard, je sais pas si c'est dans cet épisode-là ou dans l'épisode prochain, mais qu'on peut l'utiliser également sur des véhicules, si j'ose dire. Vous verrez que c'est très sympa. Mais en vrai, c'est un pouvoir qui est cool. Ça peut nous permettre d'économiser pour détruire des roches. Ça peut nous aider, voilà, du coup, économiser des armes pour éviter qu'elles s'abîment, mais également des fleurs-bombes. Ça peut être très utile. Alors qu'il sort de la montagne de la mort, ça me dit rien qui vaille. Et cette fumée était dangereuse qu'il ne voulait pas s'en approcher. Comme depuis le cataclysme, quand le château s'est mis à flotter dans le ciel, la montagne de la mort, ouais, elle commence à faire cette fumée. J'ai vu Dame Zelda dans le cratère de la montagne de la mort, elle m'a parlé et demandé de porter de ce masque. Ouais, ouais. C'est bien ce que je me dis, cette Dame Zelda, elle est un peu trop mystérieuse à mon goût. Au sommet en wagonnet. C'est ça la suite? Rendez-vous à la montagne de la mort. Ok, oui, c'est ça. Donc toi, tu me suis, c'est ça? C'est bien ça. Toc, toc, toc. Ouais, faut qu'on retourne là-bas et on va utiliser un autre wagon. Ok, ok. Yunubo, fais un effort, Yunubo. Yunubo, me gêne pas, Yunubo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement revenir alors, entre guillemets, à l'entrée du village et on va aller prendre voilà, le petit chemin juste en dessous. Hop, on va pouvoir y aller directement comme ça sera plus rapide. À moins qu'il n'ait pas de ventilateur ici. Ah, il n'y en a pas l'air d'en avoir. Ouais, ça va être chiant. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin? Ouais, on en a besoin. Ah, il y a un wagon qui arrive. Ouais, mais il est descendu, lui. Donc on va prendre celui comme ça. On va pas se prendre la tête. On va pas se mettre à galérer. Ouais, c'est bien ce que je pensais, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de wagon avec un ventilo. Ah non, il en a pas. Ok, je pensais avoir vu qu'il en avait un, mais non. Hop! J'ai flop. Fallait bien. Ok, prenons champi. Le jeu m'offre un champi en contrepartie de ma nullité. C'est gentil le jeu. Je prends en considération ce que tu m'as dit. C'est bon, je peux monter cette fois, nickel. Allez, go. Et allons vers cette mystérieuse, si j'ose dire, montagne de la mort. Donc c'était le lieu où résidait notre cher Varudania dans le dernier opus. Breath of the Wild. Et c'est vrai que bon bah on a remarqué ça depuis le début du jeu, hein. Tous les artefacts, tout ce qui était d'origine Sheikah en fait a complètement disparu. Donc je pense que si on a une explication dans l'opus, ça sera dû au fait qu'elle se soit retournée contre nous.
et qu'ils ont préféré se débarrasser de tout ça que de reprendre le risque de qu'on en perde le contrôle. J'imagine que c'est ça. Après, est-ce que ça sera ça? On verra bien. Mais c'est ma petite hypothèse. Montagne de la mort, chantier ouest. Ok, ok. Est-ce qu'on peut monter? Ouais, on peut monter, j'ai l'impression. Regardez, juste ici. Faut qu'on aille là-bas, ok. J'ai l'impression qu'on peut monter la montagne de la mort avec les véhicules. Hein. Donc comme je vous le dis, on perd pas trop de temps avec l'exploration. Mais bon, si je peux vous rassurer, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Non plus aux alentours. Oh, on a un rocher qui nous bloque la route. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bon, vous l'avez deviné depuis tout à l'heure, je l'utilise pas exprès. Mais on peut s'amuser avec notre petit goron pour, euh, pour casser des roches et également péter à la gueule, comme disent les gens. C'est tellement ringard. Je déteste ça. Péter à la gueule au petit mob. Regardez, des petites chauves-souris. Pourquoi je flop? Pourquoi je flop à ce point-là dans cet épisode? La chauve-souris, elle a réussi à mettre un tout petit hit. Oh, putain. Elle a réussi à me mettre un hit avant que je tire, quoi. Je suis abattu de flop à ce point-là dans ce jeu. Putain, c'est... Flop autant, c'est quand même assez rare. Ça, parce que, bon, vous me connaissez très bien, je suis le galérien, etc. Mais je suis pas trop non plus un flopper comme ça. Attends, on m'a mis 3 cœurs de dégâts, la vache. Ah ouais, quand même. Vraiment qu'on fasse gaffe. Hein. Le temple... En vrai, le temple, ça va nous mettre une petite difficulté en plus. Hein. De le faire avec ce compte-là. J'aurais préféré ne pas perdre les rushs hein, quand je vois ce que je suis en train de faire. Hein. Parce que là, si on se fait one-shot par une pauvre chauve-souris de feu, donne pas cher de notre peau face au boss. Ça nous donnera un challenge. Ça nous donnera quand même, mine de rien, un challenge. On va voir ce qu'on peut faire. À la limite, je ferai peut-être une session rapide farming. Mais bon, on verra ce qu'on est capable de faire. Ok, c'est bon. Elle va pas pouvoir nous rattraper, elle, normalement. Et du coup, voilà. C'est le petit élément positif qu'on a également avec notre cher... Par contre, faut arrêter de me mettre le truc, hein, merci. Avec notre cher Goron national, c'est qu'on peut du coup récupérer le loot des mobs qu'on tue avec lui. Parce que forcément, vous vous en doutez bien, comme vous voyez à la distance où on l'a tué, il va perdre son loot, il va tomber au sol, etc. Donc on n'a pas trop d'autres choix. En fait, s'ils n'avaient pas mis cette fonctionnalité-là, je vais peut-être plutôt le dire de cette manière, en fait on perdrait tout simplement le loot sans pouvoir rien faire. Arc de voyageur. Ouais, ça va être chaud là. Je vous avoue que ça va être un peu compliqué. Si on peut le faire tomber, ça serait peut-être voilà, mieux. On va prendre le moins de risques. Ok, t'en as un autre là-bas. Bon, en vrai, si on peut récupérer le stuff maintenant, vas-y, mais... On va quand même essayer de se faire des armes plutôt robustes. On a, regardez, là, on a une petite épée. On peut toujours quand même amalgamer. Ah ouais, on peut pas amalgamer avec ça. Ok, bon, tant pis. On va utiliser notre petite hache caillouteuse. Vas-y, Unubo. Oui! Oui, Unubo. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Bien joué, ça. Oh, attends, une belle caisse avec des champis et tout. En vrai, j'ai peur de faire une connerie. Donc, toc. Voilà. Petite ambre brute et tout. Bah, attends, du coup, s'il y a pas mal de choses dans les caisses, moi, je veux bien. Et si on peut se faire un peu de stuff comme ça, ouais, des petites flèches, ça va être sympa. Ok, allez, on reprend notre ascension. Merde, Unubo, vite, vite, Unubo, vite, vite, Unubo. Nickel. C'est vrai que ça aurait été un petit peu compromettant de se prendre ça. Ok. Ok, ils peuvent pas nous rattraper normalement, ouais, c'est ça. Putain, là, quand même, on a un très beau point de vue sur le jeu, quand même. Je sais pas si j'ai réussi à le toucher. Regardez, on a des petites îles volantes là-bas, on a toujours le labyrinthe.
Ok, c'est bon, on se fait pas toucher, tant mieux. Ouh là, putain, il y a du monde par contre là. En fumée là-bas. Oh, let's go! On hit les deux avec nos rebonds. Et il est là-bas. Oh, on récupère le loot. Cool. Moi, je vais pas me plaindre. Vu que je les ai pas tués avec le coup direct, je pensais pas les non plus faire ça. Ok, il y a un... Faut qu'on se fasse cette quête aussi à un moment ou à un autre. Comment ça se les faire aussi à un moment ou à un autre? C'est les quêtes des géoglyphes. On les a jamais faites jusqu'à maintenant. Faut qu'on se fasse un petit épisode où on teste au moins cette quête en fait. Comment on fait pour les faire. On en fait 2-3 durant l'épisode. On les fait pas tous, bien entendu, pendant 3-4 épisodes, mais on s'en en fait quelques-uns quand même. Ça peut être sympa à faire et à tester. Let's go! Alors, petit sanctuaire, donc je vous reprécise ça rapidement également. Si je vais pas chercher tous les coffres comme je le fais habituellement, c'est normal, hein, bien entendu. Parce on va pas perdre trop de temps non plus. Vu que c'est le compte secondaire, blablabla. Vous connaissez la chanson. Allons-y avec notre petit véhicule de terrain, assez pratique, hein. Les artefacts sonos, c'est quand même très pratique, hein, faut quand même se le dire. Regardez, il roule dans la lave. On a une sorte de plaque métallique en dessous de nous, mais ça a l'air de pas poser trop de soucis. Ouais, donc là, il y a une boule pour un coffre. Comme j'ai dit, on va pas se prendre trop la tête. On va aller au direct, nous. Il a un arc, lui, ou pas? Ouais, il a un arc. Faut qu'on aille se le faire. Avant qu'il nous pète à la gueule. Ok, on a d'autres véhicules ici. Va falloir qu'on plane, ok. Ouais. Un planeur de perdu, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Bizarrement, ça arrive qu'à moi, mais tranquille. Bon, ça c'est pas trop complexe, de ce que je comprends. On se met au centre comme d'hab, et avec les réacteurs, on peut... Chose, alors, faut quand même qu'on penche le truc. Ok, c'est stylé, c'est stylé. Je me souvenais même plus de ce sanctuaire. Je dois bien vous l'avouer. Et ok, normalement, si on penche... Ouais, c'est trop bien fait. Ça, franchement, c'est trop stylé, le planeur. Même les véhicules, hein, en soi, le petit poste de commande là qu'on avait pour diriger le véhicule qu'ils nous ont donné. C'est très stylé aussi, hein, vraiment tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Après, juste le point négatif, je crois avoir vu quand même qu'on peut sauvegarder les créations qu'on peut faire, je suis pas sûr. Mais je crois avoir vu passer ça. C'est vrai que s'il n'y a pas ça, ça peut être toujours problématique à chaque session que tu te fais, ou après chaque mort, etc., chaque sauvegarde, des trucs comme ça, quand tu recharges une partie et tout. Ça peut être problématique de perdre ton véhicule. Donc ça peut être toujours ce petit élément négatif s'il n'y a pas le moyen de créer des véhicules. Vous les créez une fois, vous les sauvegardez, vous pouvez les faire apparaître à partir du moment où vous avez les matériaux. Comme je dis, je crois avoir vu ça, mais je suis vraiment pas sûr. Est-ce que si je vais dans Artefact Sono, là... Ouais, non, je sais pas si on peut... J'avoue, je peux pas affirmer ce que je dis. Mais je crois avoir vu. Mais bon, c'est vraiment du 10%, quoi. Je suis vraiment pas sûr. J'allais dire on regrimpe ça, mais non. Ah si, on va pas avoir le choix de regrimper. Ah, ils font crotte de bique, là, si on peut pas. Si c'est bon. J'avoue que j'étais là en mode flemme, j'ai qu'une seule barre d'endurance. Je vais pas réussir à remonter, mais c'est... Ok, continuons. Je vois qu'on a 28 minutes d'épisode, c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit, c'était assez logique. On va faire cette partie. Bah, ce temple en 2 épisodes. Je pense qu'en 2 épisodes, ça suffira, vu qu'on ira assez vite. Et que j'espère me souvenir quand même assez des énigmes, mais pas trop perdre de temps sur ça. On verra bien, mais dans tous les cas, même si l'épisode doit durer 1 heure, l'épisode prochain, il durera 1 heure. Pas trop. Ok. Attends, mais le volcan est fermé. Ok. Ah oui, non, attends, faut aller parler au... Ok, je pensais que le volcan était ouvert. Ça c'est même pas une blague, hein. C'est même pas je joue jeu d'acteur, etc. Vraiment, je pensais vraiment que le volcan était ouvert. Parce que j'étais pas à check la première fois, dans le rush initial. Donc, On y est. C'est là que ça s'est passé. J'étais venu inspecter la montagne de la mort, et puis je suis tombé sur Dame Zelda qui se tenait là. Elle m'a dit, tiens, voilà un masque pour toi, tu devrais l'essayer tout de suite. Et après,
Eh ben... C'est le trou noir. J'ai beau réfléchir, après ça, je me souviens de plus rien du tout. Oh, oh là là! Oh! Elle est là! Dame Zelda! Dame Zelda! Il faut qu'on vous parle! N'y allez pas! C'est trop dangereux par là-bas! Vous feriez mieux de nous rejoindre! Rien que ça. Rien que ça. Et oui, vous avez cru que c'était la fin de l'épisode, mais non, non, non. Il reste un mini-boss à affronter. Mais d'ici, je peux pas le percuter. Comment on va faire, Link? Attends, laisse-moi réfléchir. Il est gigantesque! J'avoue qu'il est assez grand. En vrai, je vois pas. Attends, je vais prendre... Il est énorme. Hein. Il a l'air d'être un peu énervé. Qu'est-ce qui va pouvoir nous aider? Je crois que j'ai trouvé. Il est énervé contre qui? Ok, il est juste énervé tout court. Ok, ok. Je crois que ça devrait faire l'affaire. Pas sûr, mais je crois que ça devrait faire l'affaire, cette histoire. Allez, allons-y. Ça me fume qu'il y ait quand même un truc comme ça qui soit posé au sol. Ils vont pas vouloir décoller. Faut que je le mette un peu plus vers le vide. Non, toi t'y vas pas. Parce que là c'est bon. Ça devrait être bon si on push un petit peu. Ok, nickel. Et là regardez, on a un combat extrêmement épique avec notre petit... véhicule de fortune. Est-ce que tu le touches? Oui, tu le touches. Et tu lui exploses la gueule en plus. Nickel. Ouais. Et là, c'est que tu... Là, c'est là... Ce que j'aime bien avec ce combat de boss, et déjà le boss est stylé du coup, clairement déjà devant. Il y a vraiment un flow très stylé. Et surtout que ça te fait apprendre. Là, tu comprends avec ce combat, tu fais putain, tout ce que je peux faire avec, avec les véhicules, bah, tout ce que je peux construire dans le jeu. Regardez ce qu'on est en train de faire. Tiens, on a un planeur avec une roulotte juste en dessous pour le faire rouler, plus 4 ventilos. Résultat, on peut littéralement... On s'est fait un avion, quoi, en fait, on va pas se mentir. Stylé. Bon, allez, on met fin à Gagna, quand même. Désolé, mon coco. Mais on a besoin de rentrer dans ce volcan, je pense. Ah, peut-être qu'on aurait peut-être dû réfléchir à 2 fois. Il rentre en éruption. Vous pouvez juger mon jeu d'acteur en commentaire. Ok, ce n'est pas une éruption. C'est le cratère qui s'est ouvert. C'était quoi ce truc? Bon, c'était une créature assez méchante qui voulait nous empêcher d'accéder au cratère, je pense. Ouais, je pense que notre prochaine destination, c'est la montagne de la mort. Ah oui, tu vas sans réfléchir? Ok. Ouais. Ouais. On va attendre un petit peu. On va attendre le prochain épisode. Non, je vais vous faire patienter un petit peu. On ira au prochain épisode dans ces profondeurs de la montagne de la mort. Pour cela, il vous reste tout simplement juste à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas, ça ferait grand plaisir. Encore désolé pour ces petits soucis. Vous inquiétez pas, c'est réglé d'ici 2 épisodes. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour la suite du let's play. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, commenter, etc. Blablabla. Je n'en dis pas plus. À la prochaine. À dans 2 jours. Salut tout le monde.